Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au couronnement d'une reine, et pas n'importe quelle reine, puisqu'on va parler du couronnement de l'actuelle reine d'Angleterre, c'est-à-dire Elisabeth II. Pour commencer, la reine d'Angleterre n'est pas que la reine d'Angleterre, puisque son titre entier c'est souveraine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth. Pour ceux qui se posent la question, voici une carte des pays qui font partie du Commonwealth. En bleu, vous avez ceux qui en font toujours partie, et en rouge, vous avez ceux qui n'en font plus partie parce qu'ils ont eu leur indépendance, leur souveraineté nationale. Pour ceux qui se poseraient la question, voici la liste des pays qui font partie actuellement du Commonwealth. Donc en bleu, vous avez évidemment le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, ainsi que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, Barbade, les Bahamas, Grenade, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, et Antigua et Barbuda. Donc voilà, en gros sur tous les royaumes affichés en bleu, c'est un peu le big boss. Et maintenant en rouge, voici les autres pays du Commonwealth, c'est-à-dire les pays qui ont leur propre souveraineté nationale, mais qui faisaient partie des pays où la reine était régente, quand la reine a été couronnée. Donc nous avons l'Union d'Afrique du Sud, qui aujourd'hui s'appelle l'Afrique du Sud, le Ceylan, qui aujourd'hui s'appelle le Sri Lanka, les îles Fidji, la Gambie, le Ghana, la Guyane, l'Inde, l'État libre d'Irlande, qu'on appelle aujourd'hui Irlande tout simplement, à ne pas confondre avec l'Irlande du Nord qui appartient à l'Angleterre, et vous avez le Kenya, les îles Malawi, vous avez Malte, l'île Maurice, le Nigeria, l'Ouganda, le Pakistan, Sierra Leone, le Tanganyikan, Trinité et Tobago. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ce qu'il faut savoir sur le couronnement de la reine Elisabeth II, c'est qu'il a eu lieu le 2 juin 1953 et que ça a été le premier à avoir été retransmis en direct à la télévision. D'ailleurs, énormément de télévisions ont été achetées pour l'occasion. Des millions de Britanniques ont pu suivre en direct le déroulement du couronnement, via les services de la BBC qui existaient déjà à l'époque. Et enfin, l'anecdote, parlons-en, puisque c'est un peu pour ça que vous êtes là. Il s'avère que l'équipe technique qui gérait la retransmission en direct avait conseillé à la reine de changer de rouge à lèvres pour un souci de contraste. Et donc du coup, la reine leur a demandé lequel irait le mieux pour pouvoir faire un meilleur contraste. Les équipes ont demandé à ce que la reine mette du rouge à lèvres bleu. Et elle a accepté sans sourciller, ce qui est plutôt étonnant quand on connaît le caractère de la femme qui siège sur le trône d'Angleterre. C'est avec ce rouge à lèvres bleu qu'elle a été filmée puis retransmise en direct, et enfin qu'elle a été couronnée. Elisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi. Et une toute petite anecdote pour terminer, le couronnement, s'il avait lieu aujourd'hui, aurait coûté près de 50 millions d'euros. Et bien voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce de type positif si vous avez aimé cette vidéo, partagez un maximum, et n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous le saviez ou si vous ne le saviez pas. Et aussi vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve dimanche 18h. Là, si je me trompe pas, cette vidéo est vraiment sortie à l'heure, le bon jour. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, aimez-vous les uns les autres. Ciao.